On repart ça pour la bonne take. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis vraiment content d'être de retour et de vous parler. J'aime ça, notre petite relation qu'on a ensemble. J'aime ça m'adresser à vous, puis j'aime ça vous lire dans les commentaires. Je trouve qu'on s'est fait une belle communauté. Pas juste vous et moi, mais tout le monde, là, tout le monde réveillé depuis 2 ans. On s'est créé plein d'amis, plein de liens, plein de... C'est bien le fun, cette affaire-là. Je me suis fait plein d'amis. Puis plein de nouveaux projets sont nés de ça, puis je trouve ça vraiment le fun. Vous êtes beaux à voir aller. Fait que je viens juste vous jaser un petit peu aujourd'hui. Rien de trop spécial. On va aborder une couple de points. Puis les gens, j'en ai tout le temps un de temps en temps qui tombe sur une de mes vidéos, là, qui dans les commentaires, ils vont me dire « Abouti, accouche, viens-en au fait. » Hein? Ben si c'est ça que tu t'attends, là, que tu es prêt à me dire, change tout de suite de vidéo 4. Je veux juste avoir pris 1 minute de ton temps. Bye! Parce qu'aujourd'hui, j'en reviendrai pas au fait. Je vais jaser. OK? Parce qu'il y a des gens qui aiment ça quand je leur jase, puis moi, j'aime ça leur jaser. Fait qu'aujourd'hui, c'est un genre de podcast encore, un peu libre, avec une couple de points que je veux atteindre dans ma conversation. Mais non, j'en reviendrai pas au point. OK? Fait que ça va être une vidéo qui va durer à peu près une demi-heure, comme la plupart du temps. Et je viens de perdre mon moniteur, fait que je vais essayer de me timer à 30 minutes, si c'est possible, et moins. Donc, les points que je vais aborder aujourd'hui, on va se parler. Hey, on peut pas se parler sans parler du convoi de camions. C'est de toute beauté. On va parler de ça un peu. Je vais vous parler aussi des gouvernements, d'après moi, leur réaction face à ça. C'est des opinions. Je ne suis pas scientifique. Ouais, je suis peut-être scientifique à ma façon, là, mais je veux dire, c'est pas... moi, je suis pas Alexis Cossette, puis je suis pas André Pitt, là. Je passe pas mes semaines à faire des recherches, vous donner des statistiques, tout ça. Non, moi, je suis un gars d'intuition, puis je commente. Je commente l'actualité. Puis, on va se parler aussi à la fin, si on a le temps, un petit peu peut-être de précautions. Précautions à prendre selon différentes circonstances, différents événements qui pourraient peut-être arriver. Mais on commence par le plus gai. Nos camionneurs. Hey, c'est-tu pas merveilleux, ça? Au moment d'enregistrer, on est vendredi soir. Je ne sais pas quelle heure il est exactement. En fait, il est 9h moins quart. 10h moins quart. Et il y a déjà plein de gens qui se sont rendus à Ottawa. Daniel Pilon, tantôt, a fait un live là, dans les rues d'Ottawa. Je l'ai suivi. Ça va la bien le fun. Il y a déjà plein de klaxons. Les gros camions, les gros convois ne sont pas encore arrivés, mais c'est déjà plein de gens. Il y a plein de gens qui y vont sans nécessairement être des camionneurs. Mais je pense que ça va être vraiment mémorable. Et je suis tellement... Ils me rendent tellement fier. Ils me rendent tellement fier, ces camionneurs-là, c'est d'être Canadiens, parce que ça a eu un effet d'entraînement dans tous les autres pays. Hein. J'ai fait un post tantôt. J'avais vu que les Limoniens avaient partagé un post. Là. Il y a peut-être une vingtaine de pays qui ont emboîté le pas et qui font la même chose. Et l'idée est venue d'un camionneur québécois, canadien, excusez. Et écoutez, je pense que ça va être l'événement le plus important définitivement depuis le début, mais peut-être de toute cette histoire-là. Là. Je pense qu'en ce moment, on est en train de vivre une révolte pacifique et on est en train de réveiller plein de gens. Mais j'en reviens encore avec les camionneurs. Je suis tellement content que ça vienne d'eux. Hein? Des vrais gars, là. Tu sais, du monde simple. Des vrais gars, de la vraie testostérone. Des gars, tu sais, what you see is what you get. Hein? Il y a des femmes aussi, une couple de femmes camionneurs. Je ne sais pas si on dit camionneuses, moi j'aime mieux dire camionneur. Il y a des noms que j'aime pas mettre au féminin, comme courtière. Moi, je trouve que ça se dit pas, c'est un courtier. Courtier, tu es une femme, mais tu es courtier. Fait que je suis certain qu'il y a une couple, tu sais, que certaines femmes quand même, c'est principalement des gars, mais je trouve ça le fun que ça vienne d'eux autres. Parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que ça vienne de 2-3 brumelles en cravate bien parfumées, là, comme dit notre Yvan Pion de temps en temps, là, tu sais. On aurait pu penser qu'à un moment donné, il y a des avocats qui se seraient concertés puis qui auraient décidé de faire un... Ça se fait aussi, là. Mais on dirait que c'est comme...
On dirait que ça avance jamais, ça, ces affaires-là. Mais là, on a des camionneurs qui ont dit c'est assez. Ils ont mis le pied à terre puis ils ont dit ça, non, il n'y en a pas question. Suite à une mesure imposée par notre demi-portion canadienne. Junior. Notre trou de poule. Tu sais, au printemps, ici, on a des nids de poules. Ben, il y a de l'eau dedans, là. Fait que c'est un trou de poule. C'est un trou de poule. Fait que notre trou de poule national, je pense qu'il a fait la plus grande gaffe. On va en parler tantôt. Là. Je parle encore un petit peu des camionneurs. Mais je pense qu'il a vraiment, vraiment fait une gaffe. Il a vraiment fait un faux pas. Puis je pense que ça va le condamner. Mais c'est ça, ces camionneurs-là, je suis vraiment content que ça vienne d'eux. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, quel âge j'avais? 13, 14, 15 ans, peut-être, je ne sais pas trop quel âge j'avais. J'ai rêvé à un moment donné, quand j'étais jeune, de devenir trucker, tu sais. Puis j'aurais aimé ça aussi faire du highway, tu sais, de la grande route, tu sais, avoir mon campeur en arrière, là, puis descendre avec mon camion. Il y a quelque chose pour moi, je trouve, il y a quelque chose de tripant, de partir toute seule, d'être seul. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup être seul. J'aime être avec des gens, j'aime prendre des bains de foule, mais j'aime aussi me retrouver seul. Tu es seul dans ton camion pendant 7 jours, tu descends en Floride, aller-retour, puis tu dors dans ta petite couchette en arrière. Puis il y a quelque chose d'aventureux là-dedans. J'aime l'aventure au bout, tu sais. Fait que je rêvais d'être camionneur à un moment donné. Mon père avait eu des 10 roues. Il a fait plein d'affaires, mon père. Il a été plus dans la vente, mais il y a eu un moment donné, pendant 4 ans, où il a fait autre chose, puis il y a eu des camions. Il faisait du déneigement l'hiver avec des 10 roues. J'embarquais avec lui là-dedans, puis je trouvais ça trippant. J'allais passer une nuit avec lui à ramasser de la neige à Montréal. Puis quand j'étais jeune, petit cul, j'aimais ça, jouer dans le carré de sable avec mes Tonka. Fait que j'aimais ça, moi, de la grosse machinerie comme ça quand j'étais jeune. Évidemment, j'ai fait complètement autre chose, mais je suis content de voir que ça vient d'eux. Je suis vraiment fier d'eux autres. Puis c'est imposant, hein, des camions, des gros camions, puis il est censé en avoir, les chiffres changent tout le temps, là, mais on va dire 50 000, là, ça va être quelque chose. Et non, c'est pas venu d'un avocat, non, c'est pas venu d'un homme connu, c'est venu des gars bien ordinaires, et c'est venu suite à une décision de demi-portion. C'est épouvantable l'erreur qu'il vient de faire. Puis je soupçonne que l'ego surdimensionné ici au Québec ne doit vraiment pas l'aimer en ce moment. Puis je vais vous dire pourquoi tantôt. Là, ce qu'il a fait, c'est que je ne sais pas s'il a pensé ces camionneurs-là allaient faire la ligne pour aller prendre la soupe. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pensé, mais chose certaine, les camionneurs n'ont pas réagi de même. Puis ils ont dit, ta soupe, on n'en veut plus. Puis ils se sont organisés, puis ils se sont motaditement bien organisés. Puis c'est vraiment, vraiment beau à voir, mais le go là-dedans, là, il va tout faire pour les faire mal paraître, et les médias avec. Hein? Puis je tiens à te préciser une chose, Trudeau, c'est pas la minorité, c'est pas le 10% la minorité que tu aimerais bien éliminer, que tu trouves bien, bien achalante. C'est pas ça qui se passe en ce moment. C'est la majorité pacifique qui veulent reprendre leurs droits. La minorité, là, Trudeau, là, c'est toi en ce moment. Puis t'es pas juste la minorité, t'es tout seul. Ben tout seul. Ben tout seul. On le sait que tu as ton équipe en arrière, là, mais tu dois trouver loin pas mal ton équipe en ce moment. Et mon idée est que l'ego surdimensionné doit vraiment pas aimer demi-portion en ce moment. Je vous explique pourquoi. L'ego doit se dire, quand il a vu ça aller, puis il a vu qu'il y avait une révolte des camionneurs, il a dû se dire Trudeau, qu'est-ce que tu fais là? Tout allait bien dans ma province, là. Tu sais,
j'étais le vaudou là, du Québec, puis là, j'avais 70% de la population qui m'écoutait au doigt et à l'œil. Allez vous faire inoculer, allez-vous en pénitence, vous sortez pas le soir, vous fêtez pas Noël. Ah, vous pouvez fêter, vous pouvez plus fêter 10, non 20, non pas 20, juste des inoculés, pas d'inoculés. Non, là, vous êtes rouge, vous êtes jaune, vous restez chez vous, vous sortez pas passer 8 heures, non, vous pouvez sortir, mais pas avant 6 heures le matin. Il jouait avec nous autres depuis 2 ans. Puis il y en a une bonne gang qui l'écoutait. Puis il devait se dire, lui-là, là, parce qu'on le sait, hein? Ben, les deux, d'ailleurs, Legault puis Trudeau, ils veulent être des premiers de classe, là, hein? Ils veulent être les premiers de classe à Klaus Schwab. On le sait que c'est ça, là. Avec Macaroni en France, puis avec l'autre en Australie, là. Eux autres, ils visent la médaille Klaus Schwab. C'est ça qu'ils veulent. Ils ont dû se faire promettre 20, 30, 50, 100 millions avec une île vierge d'un Caraïbe là, pour finir leur jour. Là. Je ne sais pas c'est quoi la promesse. Là. Hein? Mais c'est sûr qu'il y a un nonos au bout de ça pour qu'ils agissent de même. Ou ils sont 100% MK Ultra et ils n'ont absolument pas conscience de ce qu'ils font. C'est possible aussi. Mais il y a quand même un nonos au bout de cette affaire-là. Puis là, ben, j'ai comme l'impression que l'ego doit dire « T'es venu casser mon show. » Parce que l'autre est en train de les réveiller. Il est en train de réveiller son 70%, pas 90%. Ça, c'est ce qu'il essaie de vous faire à croire, qu'il y en a 10% de pourcent. Il n'y en a pas 10% de pourcent. Il y en a bien plus que ça. C'est juste que quand tu diminues cette gang-là, on a l'air plus marginal puis on a l'air plus dans l'erreur. On est bien plus que ça. OK? Puis là, Trudeau, il est allé faire une des 3 affaires qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Souvenez-vous, il y a, pas l'été passé, l'été d'avant, j'avais fait un voyage, les gens qui me suivaient déjà à ce moment-là, j'avais fait un voyage en Gaspésie, puis j'avais été à Tadoussac, j'avais fait une vidéo où est-ce que je disais que les hypnotisés, c'est comme avec toutes les preuves qu'il y avait déjà après 4-5 mois, c'était comme incompréhensible dans ma tête que les gens ne voient pas l'éléphant dans la pièce. Puis j'en avais conclu qu'ils étaient hypnotisés, puis je me suis dit, ils sont solidement hypnotisés, puis il va falloir qu'ils rentrent dans un mur, on n'arrivera plus à les réveiller. Et ça fait 1 an et demi de ça. Puis j'avais dit, ça va prendre un gros coup pour les réveiller. Puis j'avais avancé 2 choses. J'avais dit, ils vont se réveiller quand ils vont perdre un de leurs proches de l'inoculation. J'avais dit un enfant ou un parent ou un conjoint. Ça réveille en tas. Quand il vient d'aller prendre son inoculation, qui est malade comme un chien, puis 3 jours après, il est mort, ça réveille quelqu'un. Ça, à un moment donné, même si tu ne veux pas le voir, c'est comme... c'est sûr que c'est pas ça, mais quand ça arrive partout alentour, là, ça arrive à ton beau-frère avec, puis ça arrive à ton voisin d'en face avec, là, à un moment donné, tu fais le lien, tu sais. Ou j'avais dit, la journée où le gouvernement fouille dans le portefeuille, surtout de nos têtes blanches, comme dirait Doc Mayou, ou des baby boomers. T'sais, ceux qui sont à leur retraite, là, ou ceux qui sont sur le bord de la retraite, là, ceux qui sont bien confortables. Là, I made it! Je me suis acheté un chalet dans le Nord, j'ai ma maison ici à Montréal, en banlieue. J'ai mon SUV, j'ai mon Harley ou mon skidoo dans le garage. Puis les jeunes, arrêtez de chialer, puis faites comme moi, puis travaillez si vous voulez vous ramasser ce que j'ai. T'sais. Je fais des farces. J'imite un genre d'Elvis Gratton. Là. Je fais des farces parce que c'est pas tous les retraités qui sont comme ça. Là. Pas tous les baby boomers non plus, puis les têtes blanches, là, comme Doc dit. Mais ces gens, on va se dire les vraies affaires. C'est ceux-là, en ce moment, on voit pas, on les entend pas. Puis le Doc Mayou, il est haï solide, ceux-là, en ce moment-là. Parce que eux autres, ils se pensent à l'abri. Ils pensent qu'ils ont réussi dans la vie, puis ils pensent qu'ils sont intouchables. La journée où on arrive puis on leur dit « Ah, excusez, on a oublié de vous mentionner que le Canada a été vendu à Klaus Schwab, et en passant, l'argent canadien, ça ne vaut plus rien. Mais faites-vous-en pas, on va partir une nouvelle crypto-monnaie. Vous allez tout avoir 2000$ par mois.
Puis, ouais, je sais qu'il y en a qui ont des grosses maisons à 2-3 millions, là, puis vous avez vos chalets dans le Nord. Faites-vous-en pas. Vous pouvez rester dedans. Ils ne vous appartiennent plus, mais vous pouvez rester dedans, on ne vous mettra pas dehors, puis on va continuer à vous envoyer votre 2000$ par mois. OK? Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Hein? Je ne l'invente pas, celle-là. Là. Klaus Schwab. C'est vraiment lui qui a dit ça. Là. Fait que si jamais il y a des baby boomers qui tombent sur moi et qui me disent de quoi il sait qu'il parle, lui-là, je fais juste dire ce que Klaus Schwab, le plan de Klaus Schwab. C'est ça qu'il veut faire avec vous. Mais les gens ne se sentent pas interpellés parce que leur compte de banque n'a pas été encore touché, puis la plupart, ils n'ont pas encore d'enfants qui sont... Il y en a qui ont perdu des enfants. Il y avait un troisième point, puis j'avais dit, c'est ça que ça va prendre pour réveiller les non-réveillables, les hypnotisés. Mais je n'avais oublié un. Mais Trou de Poule, lui, il ne l'a pas oublié. Lui, c'est coupe les vives à tout le monde. Tu vas toutes les réveiller. Et il est allé faire ça avec brio, notre petit junior. Puis c'est pour ça que je dis que l'ego, en ce moment, il doit se dire, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de réveiller mes hypnotisés têtes? T'es puni, tu punis tout le monde en faisant ça. Les camionneurs, ils ont décidé de dire, on ne joue plus à la game. Il n'y a plus rien qui va se livrer. Tout le monde se met à paniquer qu'ils ne pourront plus manger. Puis nous autres, de notre côté, si on est wise un peu, parce que ça fait 1 an qu'on dit que ça peut arriver, les pénuries, ceux qui sommes réveillés. Comme ça fait 1 an et demi qu'on dit qu'à un moment donné, il va y avoir un blackout des réseaux sociaux. Bien, si on est un petit peu conséquent, on a déjà fait des réserves un petit peu. Moi, ça fait longtemps que je fais des réserves. J'en ai pas, mais plus que d'habitude. J'attends pas que mon épicerie soit à 0 pour en refaire un autre. Ça fait longtemps que je vois ça venir. Puis il y a des affaires que j'ai en bonne quantité. Mais on a cet avantage-là. C'est que nous autres, on l'a vu venir. Puis encore aujourd'hui, vous m'écoutez, faites-vous des réserves. Virez pas fou, là. On ne sera sûrement pas en famine, puis tout ça. Mais il va manquer des choses à un moment donné. Il n'y aura plus de bananes, puis il n'y aura plus d'oranges, ça ne sera pas long, là. S'ils n'ont pas le droit de traverser les lignes, il va manquer de quoi à un moment donné, là. OK? Je ne sais pas de vous faire peur, là. On a l'avantage de comprendre la game. Alors que les hypnotisés, eux autres, ils ne comprennent pas ça. Ils vont le subir. Puis ils vont peut-être penser que ça vient de nous autres, ils vont peut-être penser que les camionneurs, c'est des violents ou quoi que ce soit parce que les médias, c'est ce qu'ils vont dire, mais ça c'est leur problème. Ils ont qu'à arrêter d'écouter les médias et regarder vraiment ce qui se passe. Avez-vous vu ce qui se passe tantôt sur le live de Dan Pilon? C'est la fête à Ottawa, c'est pas la guerre, il n'y a pas de... Non, c'est pacifique, c'est la fête, c'est la libération. On a l'impression de voir un peuple qui se libère de son esclavage. On a l'impression d'être... je sais pas, moi, je sais pas de quoi ça avait l'air, là, après Gettysburg, dans les années, c'était quoi, c'est 1800, je sais plus trop quoi, là, 1700, en tout cas, je suis pas bon dans l'histoire américaine, là. Mais Lincoln, quand il a aboli l'esclavage, on a l'impression d'être là. Hey, en 2020, pensez-vous qu'on allait revivre ça? C'est incroyable. Bref, fait que moi, j'ai l'impression que l'ego surdimensionné, il doit être en tabaslac après l'autre, qui est en train de réveiller le 70% de Québécois qui dormaient au gaz, qui l'obéissaient au doigt et à l'œil depuis le début. Ah, il y a des coriaces qui vont toffer, là. Mais il y en a un maudit paquet qui se réveille en ce moment. À preuve, c'est qu'il y a plein de doubles inoculés en ce moment qui s'en vont à Ottawa. Là. Il y en a plein. Dan, il en a interviewé un. Tantôt, il est tombé dessus. Il ne pouvait pas le savoir. Le gars, il a dit, non, moi, je suis double inoculé, un Canadien-Anglais, là. Mais là, c'est assez. C'est assez. Ça ne marche pas. Il ne marche pas. La soupe ne marche pas. Fait qu'on arrête ça là. Il n'y a pas de danger. Fait bref, je ne suis pas là pour vous vendre cette idée-là. Les gens qui me suivent, vous le savez, on pense pas mal tout pareil. Puis si jamais il y a des gens qui se sont trompés de vidéo en cours de route, ben, je suis désolé si je froisse vos pensées, si je fais de la dissonance cognitive dans votre tête, mais peut-être que vous devrez chercher pour la vérité. De toute façon, la vérité va vous courir après bientôt. Là. On est dans un moment où la vérité va s'exposer. Maintenant, nos premiers de classe. L'ego surdimensionné, demi-portion Trudeau.
toutes les autres, là, y compris l'intubé, y compris macaroni et tout. Mais on va parler du Canada, du Québec, ici, là. C'est des premiers de classe. Eux autres sont rendus trop loin. OK? They went one bridge too far. OK? C'est une expression, là, dans la guerre, c'est la Deuxième Guerre mondiale, je pense, où est-ce que les... Il y a un film là-dessus, entre autres, vous irez voir là, sur YouTube. Je pense que le film est même disponible gratuitement. Je ne l'ai pas écouté au complet, là. C'est A Bridge Too Far, ça s'appelle. Je pense que c'est les Anglais qui faisaient sauter des ponts un après l'autre à un moment donné pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis à un moment donné, il en a fait... enfin, je ne sais plus si c'est... Je connais pas l'histoire exactement, mais il en a fait sauter un trop, ils se sont fait pogner à celui-là. Tout allait bien, tu sais. Je dis les Anglais, c'est peut-être les Allemands. C'est pas grave. L'expression est bonne pareil, mais je sais pas la bonne explication. OK? Acharnez-moi pas. One bridge too far. Ils sont allés un pont trop loin. Ils ont fait sauter un pont de trop. Ben là, c'est ce que Trudeau vient de faire. Il vient de faire sauter un pont de trop. Et c'était celui qu'il ne fallait pas qu'il touche, les camionneurs. Fait que ce que ça va faire, nos premiers de classe qui attendent juste de s'enfuir d'un tunnel pour se rendre sur leur île vierge des Caraïbes ou je ne sais pas trop où, après qu'ils ont accompli la mission de Klaus Schwab, eux autres sont trop mouillés, là. Ils savent. Ils sont rendus trop loin pour en revirer de bord. Alors, eux autres sont prêts à tout faire s'ils sentent que la moutarde leur monte au nez, que la soupe devient chaude, là. Qu'est-ce que des personnes aussi croches qu'eux autres, de ce qu'on a vu dans les derniers 2 ans, pourraient aller jusqu'à faire, acculer au pied du mur, au moment de lever le voile sur eux autres? J'aime autant pas le savoir, parce qu'à date, ils en ont fait déjà beaucoup, beaucoup de choses inhumaines. Alors, imaginez acculer au pied du mur ce qu'ils pourraient faire. Je ne veux pas faire peur à personne ici. Ça n'arrivera pas, ces affaires-là. Mais dans leur tête, ce qu'il faut savoir, c'est que acculé au pied du mur, ils pourraient très, très bien lever le petit clapet, là, puis aller peser sur le bouton rouge qui est en dessous, là, la bombe nucléaire. Là, ils pourraient bien le faire. Ça ou d'autres choses. Ça m'amène à vous dire d'être prudent, ce qui est mon dernier point. Soyez prudent. On sent la victoire en ce moment. Là. On n'a qu'à regarder en Angleterre. Hein? Le premier ministre là-bas s'est fait pogner à fêter chez eux à Noël pendant qu'il avait dit à tout le monde qu'on n'a pas de fête. Fait qu'il y a du back et off. Puis là, il a dû dire aux gens, OK, on lève les mesures. Puis là, il y a une enquête en Angleterre. Puis il y en a dans 3-4 autres pays qui ont suivi, qui ont emboîté le pas. On s'en va vers la victoire. Mais c'est ça qui me fait dire que faites attention avec nos premiers de classe ici. Là. Ils pourraient commencer à déraper solidement et joliment. Donc, il y a des messages canalitiques qui nous disent d'être prudent. Puis c'est drôle parce que André Pitt et Caroline en ont parlé dans un live, dans un épisode sur Lux Media il y a quelques jours. Très bon en passant. Allez voir, là, ils ont sorti une couple d'épisodes dernièrement qui sont très, très bons. André, il est excellent. C'est incroyable tout ce que ce gars-là... Il a une belle façon de s'exprimer. Il est excessivement cohérent, puis j'aime beaucoup l'écouter. Donc, André parlait de possibilités de brigade, et ça viendrait de notre jeune... l'autre, là, Printemps érable, je ne sais pas trop quoi, là, je ne connais pas les noms des politiciens, le jeune hypocrite là, que j'ai jamais aimé. Moi je n'ai jamais aimé un... Quand tu sens les gens, là, c'est dès le départ. Moi, j'ai jamais Trudeau, l'ego surdimensionné, puis lui, le jeune qui a un nom composé, son nom m'échappe, là, Québec solidaire, là, vous savez de qui je parle, là, jamais été capable. Je me suis toujours méfié de lui puis des autres. Puis là, il viendrait te dire apparemment, vous devez le savoir plus que moi, là, parce que moi, je ne suis pas l'actualité. Il viendrait te dire apparemment à l'ego, écoute, tu t'en mets pas assez. Ah ouais, les pur sang, là, il faut les forcer. On envoie la brigade, on envoie les inoculations de force à la maison. Tu sais. Ça n'arrivera peut-être pas. Ça ne devrait pas arriver. Mais ils ne peuvent pas vous forcer de toute façon. Et André parle de ça avec Caroline dans une des émissions qu'ils ont fait dernièrement. Mais c'est drôle parce que ça... C'est là que je fais mon link là, avec des canalisations que j'ai entendues. Il y a des canalisations qui disent d'être prudent en début d'année. Ils disent de rester chez vous. Là, moi, je ne vous dis pas de rester chez vous là. Mais si ça devient weird dehors, restez chez vous. Restez centré. Puis restez dans le moment présent.
savez, j'en parle souvent, là, des circonstances, éliminer les circonstances. Puis, soyez dans le moment présent, vous dites, je suis en santé aujourd'hui? Ouais. Je-tu mangé aujourd'hui? Ouais. Safe. Tout va bien. Pas de raison de paniquer. Tu es en santé, tu as mangé. Safe. OK? Paniquez pas sur le show. Le show, là, il est bon en tas. Regardez-le de façon détachée. Mais ça se pourrait, à un moment donné, que vous voyez une brigade d'inoculation pour passer dans la rue. Ça se pourrait que ça cogne à votre porte. Ça se pourrait que vous voyez des policiers dans la rue faire du zèle à un moment donné. Ça se pourrait aussi que vous voyez l'armée. Ça se pourrait que vous sortiez dehors, vous voyez plein de chemtrails dans le ciel. Parce que ça se pourrait qu'il ait décidé de dire, regarde, là, on est en train de perdre le contrôle sur eux autres, on les gaze toutes. Comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train d'essayer de faire peur. Je vous demande d'utiliser votre bon jugement pour ne pas aller vous mettre dans le chenoute. Donc, dans le moment présent, détachez-vous, continuez de vivre. Là. On est censé être en 5D, nous autres, là, on est censé avoir des hautes vibrations. De temps en temps, il faut descendre pour aller au IGA. De temps en temps, il faut descendre pour aller travailler. De temps en temps, il faut descendre pour aller, rencontrer des gens qui sont pris dans l'illusion. Mais nous autres, on ne l'est pas. On est comme à vol d'oiseau, puis on regarde la game d'eau, puis on regarde le show, puis c'est bon en tas. Mais des fois, il faut descendre en bas. Mais si à un moment donné, vous vous rendez compte que le en bas, il cogne à votre porte, ou que vous sortez dehors, puis il y a plein de chemtrails, annulez votre journée. Calez malade cette journée-là. Fermez la porte, restez chez vous, puis attendez que ça disparaisse. Parce que ça pourrait arriver. Il y a même certaines canalisations qui ont vu des bombes atomiques tomber dans l'eau. Imaginez les raz-de-marée, imaginez ce que ça peut faire. Alors, tout ça n'a pas à se manifester, là. OK? C'est pas... une canalisation, c'est pas le futur, là. Okay? Mais quand on s'informe de ces choses-là, j'ai dit au départ, j'aime ça retourner les roches pour regarder ce qu'il y a en dessous. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait... Ah oui, ça c'est une possibilité. Ça pourrait arriver. Ah oui, ça c'est une possibilité. Ça pourrait arriver. Fait que ce que ça fait, c'est que ça éveille vos consciences et vous dites, je vais juste être prudent. Je ne vivrai pas dans la peur. Je vais rester chez moi. Moi, je suis heureux, je suis en santé, j'ai écouté mes convictions. Je suis un pur sang, ou peu importe. Peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent, ce n'est pas des pur sang. Mais vous n'avez pas eu de séquelles, tant mieux. Vous avez eu un placebo, vous êtes safe, pas de souci. Il y a plein de gens qui ont eu la soupe et qui ont eu le C19 quand même. Là. Il y en a beaucoup. En fait, il y en a plus même. Mais il faut que je m'arrête, il faut que je conclue parce qu'on arrive à notre 30 minutes. Alors, restez, surtout si vous voyez que le chaos, ça devient weird dog, ça devient bizarre. Allez pas vous mêler à ça. Restez chez vous, dans le moment présent. Puis, toutes les gens que vous aimez, passez le message. Tu sais, si ça arrive à un moment donné, moi, je passe le message aux gens de ma famille. Faites-vous un petit peu de réserve. On ne devrait pas en manquer. Mais si on en manque, faites-vous un peu de réserve. Puis si ça cogne à la porte, rouvrez pas. Rouvrez pas si ça cogne à la porte. Parce que comme disait André, ils pourraient en profiter, même s'ils ne les laissaient pas rentrer, pour vous poser une couple de questions, pour tirer leur propre conclusion. Ah, ils ne sont pas aptes à prendre leurs décisions. Ils m'ont dit qu'ils ne croyaient pas au vaccin. Ils m'ont dit, va-t'en avec ta propagande. Ils m'ont dit ça. Oh, ces gens-là, on les interne, on les amène dans un asile, puis là, on les inocule. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, on ne parle pas à aucune brigade, on ne parle pas, on ne dit pas notre carnet de santé, on ne donne pas d'indices aux gens, on ne parle pas aux gens qui cognent à notre porte. On reste chez nous avec les gens qu'on connaît. Puis, comme ça, pendant un petit bout de temps, puis on va en sortir parce qu'on est victorieux en ce moment. Mais il faut s'attendre à une réaction des gouvernements. Puis, qu'est-ce qu'ils vont faire, on ne le sait pas. Mais nous, on est réveillés depuis 2 ans. Fait qu'on est alerte et on ne nous aura pas. OK? Let's go. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se reparle bientôt. Puis peut-être qu'on va se voir à Ottawa demain. Si j'y vais, je ne suis pas encore certain, mais j'aimerais bien ça être là. OK, bye-bye.